Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Oh oui, Seigneur. Oh. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bienvenue en ce jour du Saint-Sacrement d'Adonai, aujourd'hui qui est un jour béni. Nous allons lui remettre ce Saint Shabbat, tous ceux qui nous suivent en présentiel ce matin et tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont dans le monde entier. Nous rendons grâce à Adonai ce matin, le Dieu de l'univers, le Dieu de la création, celui qui nous a encore renouvelé de son intelligence ce matin et de sa sagesse. Celui qui est avec nous ce matin, celui qui nous donne encore la force de pouvoir tout mettre à part et s'acquitter des choses de ce monde pour entrer dans des choses spirituelles. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous accordes ce matin. Parce que si c'est de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être là pour t'adorer. Car tu as besoin de notre adoration dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes au-devant de toi pour te louer, pour t'adorer de tout amour et de toute joie. Nous te rendons grâce pour Israël. Nous te rendons grâce pour les nations et pour tous les peuples. Nous te rendons grâce pour tous tes enfants. Nous te remettons l'Église entre tes mains, Adonai. Toi qui es le Dieu de la création, et toi, Père, qui se glorifie dans ton Église. C'est pour cela que tu dis que Yeshua est notre épouse, notre époux, et nous sommes son épouse. C'est pour cela que, Seigneur, ce matin, nous voulons que sa présence soit au milieu de nous. Nous voulons que lui seul vienne régner au milieu de nous. Nous voulons que lui seul soit en ce lieu, Père, et que notre personne ne soit point en ce lieu. Lui qui est le Halel et lui qui est le Tad. Nous le remettons ce Saint Shabbat dans le nom d'Adonai et son fils Yeshua Hamashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est encore un nouveau jour, un jour spécial, où nous sommes dans la paracha 36 qui est écrit Behalotra, lorsque tu disposeras. Donc, je vais venir rapidement à la paracha pour l'expliquer ce matin. Nous avons la paracha 36 qui est écrit Behalotra, lorsque tu disposeras. Nous avons la Torah qui nous enseigne le livre de l'Ancienne Alliance. Nombre chapitre 8, le verset 1. Le verset 1 au chapitre 12, le verset 16. La Haftarah qui est les prophètes, chez Zacharie chapitre 2, le verset 14 au chapitre 4, le verset 7. La Brit Hadasha qui est l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, Yohanan, Jean chapitre 19, verset 31 à 37. Hébreux chapitre 3, le verset 1 à 6. C'est ça la paracha à méditer au courant de la semaine. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Nous sommes dans le livre de Nombre, Beth Miba, ceux qui ont les Bibles juives complètes. Nombre chapitre 8. Nous allons lire, c'est là où nous sommes. Nombre chapitre 8, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 22 et 6. Nous allons lire la paracha ce matin. Paracha 36, Behalotra, lorsque tu disposeras. Nous avons le chapitre 8, le verset 1 à 12 au chapitre 16. Je vais lire la paracha de ce matin. Adonai dit à Moshe, tu diras à Aaron, lorsque tu disposeras les lampes, les sept lampes devront éclairer devant elle, devant la menorah. Aaron fit ainsi. Il alluma les lampes de façon à éclairer devant la menorah, comme Adonai l'avait ordonné à Moshe. La menorah était faite ainsi. Elle était d'or battu de son pied jusqu'à ses fleurs. D'or battu, selon le modèle qu'Adonai avait montré à Moshe. C'est ainsi qu'il fit la menorah.
Adonai dit à Moshe, prends les Lévites du milieu du peuple d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Tu les aspergeras d'eau de purification, ils se raseront tout le corps avec un rasoir. Ils laveront leurs vêtements, se purifieront. Puis ils prendront un jeune taureau et son offrande de grain qui sera de la farine fine, mélangée de l'huile d'olive. Et tu prendras un autre taureau en sacrifice pour le péché. Tu présenteras les Lévites devant la tente de la rencontre. Et tu assembleras toute la communauté du peuple d'Israël. Tu présenteras les Lévites devant Adonai. Le peuple d'Israël posera ses mains sur les Lévites. Tu présenteras enfin qu'ils fassent le service d'Adonai. Les Lévites poseront les mains sur la tête des taureaux. Tu offriras l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste à Adonai, pour faire l'expiation pour les Lévites. Tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils, et tu les présenteras en offrande élevée à Adonai. Ainsi, tu sépareras les Lévites du peuple d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites entreront et feront le service de la tente de la rencontre. Tu les purifieras et tu les présenteras en offrande élevée. Car ils me sont entièrement donnés parmi le peuple d'Israël. Je les ai pris pour moi-même. Je les ai pris pour moi-même à la place de tous ceux qui sortent en premier du sein maternel, c'est-à-dire les premiers-nés mâles du peuple d'Israël. Car tous les premiers-nés mâles du peuple d'Israël m'appartiennent, humains et animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, je les ai mis à part pour moi. Mais j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés du peuple d'Israël. Et j'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils parmi le peuple d'Israël, pour faire le service du peuple d'Israël dans l'attente de la rencontre et pour faire l'expiation pour le peuple d'Israël. Ainsi, aucun fléau ne viendra sur le peuple d'Israël. S'il s'approche trop près du sanctuaire, c'est ainsi que Moshe, Aaron et toute la communauté du peuple d'Israël agirent envers les Lévites. Le peuple d'Israël agit selon tout ce qu'Adonai avait ordonné à Moshe en ce qui concernait les Lévites. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements, puis Aaron les offrit en saint
présent à Adonai et fit l'expiation pour eux, afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent accomplir leur service dans la tente de la rencontre devant Aaron et ses fils. Ils agirent selon les ordres d'Adonai. À Moshe, en ce qui concernait les Lévites. Adonai dit à Moshe, voici les instructions concernant les Lévites. Lorsqu'ils atteindront l'âge de 25 ans, ils commenceront à faire leur service dans la tente de la rencontre. Et lorsqu'ils atteindront l'âge de la cinquantaine, de 50 ans, ils cesseront de faire cet ouvrage. Et ils ne serviront plus. Ils assisteront leurs frères qui font leur service dans la tente de la rencontre. Mais eux-mêmes ne feront aucun ouvrage. C'est ainsi que tu agiras avec les Lévites en ce qui concerne leur service. Amen. Ce matin, je vais faire mon commentaire sur le verset 23 à 26 du chapitre 8 de Nombre. Adonai dit à Moshe, voici les instructions concernant les Lévites. Lorsqu'ils atteindront l'âge de 25 ans, ils commenceront à faire leur service dans la tente de la rencontre. Et lorsqu'ils atteindront l'âge de 50 ans, ils cesseront de faire cet ouvrage. Et ils ne serviront plus. Ils assisteront leurs frères qui font leur service dans la tente de la rencontre. Mais eux-mêmes ne feront aucun ouvrage. C'est ainsi que tu agiras avec les Lévites en ce qui concerne leur service. Amen. Ici, nous voyons que Dieu avait déjà demandé à Moïse et à Aaron de faire son ordre selon sa propre volonté de Dieu. Les Lévites, ce sont des Lévites, d'où est venu aujourd'hui le sacerdoce que nous avons aujourd'hui comme disciples, enfants de Dieu, serviteurs, dans la maison d'Aaron. Dieu avait demandé à Aaron de les placer devant. Dieu avait demandé à Moïse de placer les Lévites devant Aaron. Il fallait qu'il soit béni. Et Dieu avait désigné une personne pour qu'il soit béni. Nous voyons ici que la désignation du spirituel émane de Dieu. La désignation spirituelle n'émane pas de la connaissance et de l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi Dieu, lorsque nous lisons dans ce verset, Dieu a choisi de 25 ans, les jeunes déjà à partir de 25 ans. Parce que Dieu, il savait le développement qui est sur un jeune de cet âge. Et il a dit, lorsqu'ils atteindront 50 ans, ils ne cesseront plus le service, mais ils seront des anciens. Ils vont assister des nouveaux. C'est ce que Dieu a dit à Moshe de faire. Et aujourd'hui, nous voyons que si nous restons dans ce même service aujourd'hui, pourquoi? Parce que en ce moment, Dieu préparait la nouvelle alliance. Dieu y préparait la nouvelle alliance. Donc Dieu y utilisait des hommes comme il voulait. Donc l'Esprit de Dieu venait et il repartait. Lorsque Dieu a besoin d'un service, il va te donner son esprit. Tu vas le servir. Lorsque tu as terminé, il enlève son esprit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez nous. Aujourd'hui, le problème, nous avons l'esprit avec nous. L'esprit est avec nous. Donc nous pouvons servir Dieu jusqu'au dernier jour de la venue de Yeshua Mashiach. Donc nous aujourd'hui, nous avons le privilège du Saint-Esprit. Nous avons la grâce
du Saint-Esprit en nous aujourd'hui. C'est cette grâce que Dieu nous a donnée. Dieu, lui, il nous a donné cette grâce. Et avec cette grâce, nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur la terre avec le Saint-Esprit. Parce que si les Lévites, auparavant, ils étaient sous l'ordre d'Aaron. Et ils étaient assistés par des anciens. Donc Dieu veut aussi nous tirer des oreilles aujourd'hui. Que tu sois un nouveau serviteur ou une nouvelle servante, il te faut avoir un ancien qui doit te tirer, qui doit te guider. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne connaîtras pas, que l'ancien connaît. Et cet ancien-là va te donner une direction selon Dieu. Pourquoi? Parce que tout est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi ces jeunes-là, ils étaient prêts pour le service. Et Dieu nous appelle aussi aujourd'hui de nous consacrer pour le service. Nous, aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit. Donc, nous devons servir Dieu comme Dieu nous demande de le servir avec son Saint-Esprit. Amen. C'était ça mon commentaire. Ce matin, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, au travers de ton message. Fais-nous voir ta gloire encore ce matin. Nous l'avons vue, Seigneur, mais nous voulons qu'elle déborde dans nos cœurs. Nous voulons recevoir ce matin la nourriture du ciel. Une nourriture, Seigneur, que lorsque nous la mangeons, nous n'avons plus faim. C'est une nourriture divine, Père. Car tu as dit, cette nourriture, elle est faite pour ceux qui sont à toi. Mais si nous sommes rassemblés en cette demeure à ceux du Père, c'est pour que nous soyons rassasiés de cette nourriture. Tu as dit que nous n'avons pas juste besoin de la nourriture des hommes, mais toute nourriture qui descendra du ciel pour nous rassasier, Seigneur, qui est une nourriture spirituelle, nous suffit. Et ce matin, Père, nous voulons recevoir cette nourriture au travers de l'apôtre. Nous te exaltons, nous te bénissons pour ce moment où nous sommes consacrés à recevoir ce message. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment dans le nom de la chaîne. Et ton fils Yeshua Mashiach, nous recevons l'apôtre Brigitte qui va nous enseigner la parole de ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc on voudrait dire merci à la sœur Marianne qui fait beaucoup d'efforts pour la louange et l'adoration. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Parce qu'il faut donner l'honneur à qui on doit donner l'honneur. Amen. Amen. Ceux qui se fatiguent pour le royaume. Amen. Et ceux qui avancent dans le royaume. Amen. Amen. Shabbat shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez avec un fond derrière? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amen. Amen. Donc ça va? Amen. Vous allez bien? Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Je n'entends pas tout le monde, non pas comme ça. Est-ce que vous allez bien? Amen. 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 C'est important d'aller bien, n'est-ce pas? Amen. C'est important d'aller bien même quand tout va mal. Alléluia. Parce que je vois certaines têtes le matin là, il faut se réveiller. Amen. Il faut bénir le Seigneur. C'est le moment ou jamais, n'est-ce pas? Amen. Donc Shabbat Shalom à tous. Le message ce matin, c'est un message, on va dire, de salut du monde entier. Amen. Amen. C'est le salut. Amen. Amen. C'est vraiment le salut parce que Dieu veut vraiment qu'on soit sauvés. Et ce matin, il voudrait nous inspirer par sa parole pour chercher son royaume et pour être sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Amen. Amen. Est-ce que tu es sauvé? Lève le doigt. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup qui sont sauvés ici. Est-ce que tu es sauvé? Amen. Voilà. Bon. Donc ceux qui ne sont pas sauvés, on va les inviter tout à l'heure à être sauvés. Alléluia. Pour ça, je voulais savoir qui était sauvé. Qui est sauvé? Amen. Voilà. Pourquoi tu mets ta main sur ta tête? Amen. Est-ce que tu es sauvé? Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous fortifie et que Dieu vous bénisse dans ces moments de joie, dans ces moments de bénédiction, puisque nous sommes dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et nous voulons le bénir aujourd'hui. Donc nous allons commencer à lire la parole en Marc 10. Allons dans l'Alliance renouvelée. Marc 10.
Marc 10, versets 46 à 52. Donc là, c'est Yeshua qui arrive dans une ville. Et nous allons voir ce qui se passe dans cette ville. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à la ville de Jéricho, lorsque Yeshua en sortit avec ses talmidim, avec ses disciples, et une grande foule. Un mendiant aveugle, Bartimaï, fils de Timaï, était assis au bord de la route. Quand il entendit que c'était Yeshua de Nazareth, il se mit à crier, « Yeshua, fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprirent et lui demandèrent de se taire, mais elle criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Yeshua s'arrêta et dit, « Faites-le venir vers moi. » Ils s'appelèrent l'aveugle, disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Jetant sa couverture, il y a des versions qui disent jetant son vêtement, l'aveugle se leva d'un bond et vint auprès de Yeshua. Celui-ci lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit, « Rabbi, que je recouvre la vue. » Yeshua lui dit, « Va, ta confiance en Dieu t'a guéri. » Aussitôt il recouvra la vue et le suivit sur le chemin. Amen. Amen. Nous voyons quand Yeshua sortait, il était toujours avec ses disciples, n'est-ce pas? Amen. Mais ce jour-là, en fait, il était suivi d'une foule. Puisque quand Yeshua sortait avec ses disciples, c'était pour que la foule l'entende et qu'il y ait des miracles, des guérisons, des délivrances qui se passent. Il ne sortait que pour ça. Amen. Amen. Sinon, il était avec ses disciples dans la synagogue. Et nous voyons qu'il lisait la Torah. Et qu'il était avec ses disciples tout le temps. Dis à ton voisin tout le temps. Tout le temps. Donc, quand il est arrivé à Jéricho, en fait, cette ville était une ville maudite. Dis à ton voisin, elle était maudite. Elle était maudite. Ouais, elle était maudite. C'est pas toi qui es maudit, hein, c'est la ville. La ville était maudite parce que Josué, quand il était passé dans cette ville, Josué a maudit cette ville. Amen. Amen. Et s'il n'avait pas eu Yeshua pour venir sur ce territoire, la ville serait toujours maudite maintenant. Parce que ce que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Donc il faut faire très attention à tes paroles quand tu dis quelque chose. Amen. Amen. Et donc, la ville était maudite, mais un jour, dis un jour, Yeshua est arrivé dans cette ville avec ses disciples et une foule qui le suivait. Amen. Amen. Il y avait un aveugle mendiant. On ne dit pas simplement aveugle, on dit qu'il y avait un aveugle mendiant. Il était aveugle et il était mendiant. Bien sûr, quand tu es aveugle, tu mendis. Hein, tu faisais la mendicité parce que quand tu étais aveugle, personne ne s'occupait de toi, n'est-ce pas? Tout le monde le laissait au bord de la route et il était avec un vieux manteau, une vieille couverture et il était là. Amen. Donc, mais Bartimée, lui, Yeshua est passé devant Bartimée. Tu vois? Mais Yeshua ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Donc, ce jour-là, comme par hasard, vous allez rigoler. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé, hein, c'est pas marqué dans la Bible. Amen. Ce jour-là, les gens ont fait beaucoup d'aumônes. Et Bartimée se demandait pourquoi on lui faisait autant d'aumônes. Voyez un peu les hypocrites. Alléluia. Parce que Yeshua était là, ils ont vu le mendiant et ils ont commencé à lui faire des grandes aumônes. Parce que Yeshua était là. Dieu nous sauvait, n'est-ce pas? Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, nous devons faire du bien aux nécessités, aux pauvres et à ceux qui ont besoin d'assistance. Amen. Et c'est pour ça que Bartimée dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il entendait les pièces. Alléluia. Il entendait les pièces. Poum, poum, poum. Il dit, mais il y a quelque chose de spécial aujourd'hui ou quoi? Parce qu'il dit, mes aumônes sont plus fortes. Donc, il y a quelqu'un qui lui dit, toi tu es mendiant, tu es sale, reste où tu es. C'est moi qui dis ça. Toi tu es mendiant, tu es sale, avec ta sale couverture là. Il dit, le maître est passé devant toi, il ne s'est même pas arrêté. C'était la vérité. Yeshua était passé, mais il ne s'était pas arrêté.
dit, waouh, pourquoi Yeshua a fait ça? On va le voir. Donc, mais Bartimée, lui, avait toujours voulu voir Yeshua. Mais il ne pouvait pas le voir. Il était aveugle, il était mendiant. Comment on allait le prendre et puis l'emmener à Yeshua? Comment on allait faire? Hein? Tout le monde le laissait de côté. Même quand il a commencé à crier Yeshua, fils de David, aie pitié de moi, il n'y avait personne à côté de lui. Il était avec sa vieille couverture, il était avec sa mendicité, il était avec sa cécité. Et personne ne l'assistait. Donc lui, ils lui ont dit non, ne dérange pas le maître, parce que lui il est passé et il ne t'a pas remarqué, donc tais-toi. Ils lui ont dit tais-toi. Mais Bartimée, lui, il avait une foi inébranlable à Yeshua. Parce qu'en fait, il n'avait jamais vu Yeshua, mais il voulait le voir, il voulait le toucher. Il dit, mince, là, si je ne crie pas, il y a quelque chose, il n'y a rien qui va se passer, il va passer, c'est foutu. Donc Bartimée, il a commencé à crier, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Ils ont dit, mais tais-toi, tais-toi. C'est pas ça qu'on fait? Amen. Il n'y a qu'un SDF, il n'a qu'à rentrer, vous allez voir, vous allez chasser parce qu'ils sont mauvais. Non, vas-y donc. Ou bien on va à la salle, tu peux, reste là-bas. Amen. C'est pas ça qu'on fait? J'espère que non. Alléluia. Donc, il était là et il a commencé à crier, On disait, mais tais-toi, arrête de déranger le maître. D'un seul coup, Yeshua s'est retourné. Et il a dit, faites-le venir. Amen. Amen. Yeshua a vu qu'il criait à lui. Amen. Amen. Yeshua, il a entendu qu'il criait à lui. Yeshua, il a entendu sa voix. Yeshua peut passer à côté de toi parce que tu ne le vois pas. Mais Bartimée avait la foi. Il voulait le voir, il voulait le toucher. Il dit un jour s'il passe, mais comme il ne l'a pas vu parce qu'il ne savait pas que c'était Yeshua, il est passé. Mais quand il a su, les autres lui ont dit arrête de déranger le mec. Lui, il a commencé à crier. Mais il n'a pas dit n'importe quelle phrase. Yeshua, fils de David. Amen. Quand tu prononces le nom de Yeshua, il y a quelque chose de puissant. Amen. Quand tu appelles Yeshua, il y a la miséricorde qui commence à venir vers toi. Le nom de Yeshua, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Donc, quand tu commences à crier à Yeshua, il arrive. Quand tu commençais à crier à Yeshua s'est retourné. Il a dit, faites-le venir. Parce qu'il a réclamé ma miséricorde. Il a dit mon nom, il a dit Yeshua. Et à partir de là, Yeshua a dit, faites-le venir. Amen. Donc, Yeshua, il a vu sa foi. Amen. Il a vu que ce monsieur, il était prêt à faire n'importe quoi pour avoir Yeshua devant lui. Amen. Amen. Bartimée a invoqué le nom de Yeshua. Amen. Est-ce que tu invoques le nom de Yeshua quand tu pries? Est-ce que tu invoques le nom de Yeshua quand ça va mal? Est-ce que tu invoques le nom de Yeshua quand tu n'en peux plus? Est-ce que tu invoques le nom de Yeshua même dans les rues parce que tu en as mal? Est-ce qu'on peut te prendre pour un... Moi, des fois, je parle de Yeshua dans la rue, les gens me regardent et me disent, je m'en fous, bon. Je dis, il faut quand même que je me contienne, quoi. Parce que tous les gens vont dire que moi, je babelle toute seule. Souvent, je parle à Yeshua dans la rue, je dis, Seigneur, pardon, parce que les gens, ils me regardent. Alléluia. Mais il faut invoquer son nom pour sa miséricorde. Donc, Yeshua réagit simplement à ta foi. Amen. Amen. Parce que Yeshua a réagi à la foi de Bartimée. Dieu veut voir ta foi. Il peut être là assis à côté de toi dans l'église, tu ne le remarques même pas. Amen. Il peut venir, vous savez, un jour, moi, il est venu s'asseoir juste auprès du canapé là. J'avais un canapé pliant, les canapés avant pliants là. Et c'était une marche, je me rappelle plus, quand j'étais dans mon studio. Et quand il est venu me visiter, j'ai senti quelqu'un qui s'asseyait à côté de moi. Mais je ne savais pas qui. Et quand il s'est dévoilé, il a dit, je suis Yeshua. Que j'ai vu qu'il était vraiment Yeshua. Amen. Dans ma chambre. Alléluia. Mais là, lui, il l'a entendu les autres. Donc il ne s'est pas contenté. Il a commencé à crier. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la foi. Amen. Amen. Donc, Yeshua réagit simplement à ta foi. Yeshua, il dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Amen.
Vous pouvez beaucoup prier, mais si vous ne faites pas l'action, votre foi est morte. Et Yeshua, il a dit, il a fait une action, c'est qu'il a crié à moi. Et ma miséricorde s'est dégagée. Alléluia. Quand tu vois que quand t'en peux plus là, quand tu es fatigué, quand rien ne va, ou bien quand tout va bien, est-ce que tu t'exclames pas Yeshua? Est-ce que tu dis, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi? Amen. Amen. Ou bien tu fais ton dos rond et tu dis, moi j'ai tout dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Yeshua, il l'a visité. Amen. Amen. Il a visité Bartimée. Donc maintenant, Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Pour être encore plus libre. Amen. Dis à ton voisin, pour être encore plus libre. Je vous imagine beaucoup, vous l'avez déjà entendu, je ne sais pas combien de fois ce message, mais il y a quelque chose derrière. Amen. Donc, Yeshua, il avait un manteau, n'est-ce pas? Il avait une couverture. Donc, sa couverture, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le protégeait du froid, elle le protégeait de la pluie. Je suis sûr qu'il mangeait sur son manteau, surtout qu'il s'habillait avec son manteau. En fait, il faisait tout avec son manteau. Son manteau, là, sa couverture, son manteau, était toute sa richesse. Amen. Waouh. Donc, son manteau était très important pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Bartimée, il enlève son manteau. Il jette son manteau. C'est marqué dans la Bible. Il jette son manteau et il dit, je jette mon manteau parce que quand je vais crier, les joueurs vont m'entendre et je vais être transformé. Je vais les rencontrer. Alléluia. Je vais tellement le rencontrer que je vais être transformé. Et il va me bénir. Et il va pouvoir à mes besoins. Yeshua va faire tout. Alors j'enlève mon manteau. Waouh. J'enlève mon manteau parce qu'aujourd'hui je veux le rencontrer. Quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, c'est ce qu'il fait. Il se dépouille de son vieux manteau, de ses péchés. Le manteau, c'est le péché aussi. Il a dit non, j'enlève tout parce que je me dépouille de mes péchés. Je veux être une nouvelle créature. Je veux le rencontrer. Je veux rentrer dans le royaume des cieux. Je veux le rencontrer parce que je veux avoir le Saint-Esprit. Enfin, tout ce qu'il a pu dire à Nazareth, il a dit, manteau vacant, manteau de misère, manteau de maladie, manteau de pauvreté, je t'enlève parce que je vais rencontrer le roi des rois aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc il a enlevé son manteau. Donc c'était un vêtement sale, je présume. Le vêtement sale du péché, le vêtement sale de la mendicité, le vêtement sale de la maladie, le vêtement sale du fardeau, le vêtement sale de tout ce qu'il pouvait avoir dans sa vie. Mais il a choisi un chemin. Il a dit, si je puis le rencontrer, si je puis simplement le voir, je sais que je vais le transformer. Donc, Bartimée, il avait une grande foi. Dis à ton voisin, il avait une super foi. Il avait une foi inébranlable. Pourtant, il l'avait jamais rencontré. Mais il a dit un jour, si je rencontre celui-là, je vais crier, fils de David, aie pitié de moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il attendait ce moment depuis longtemps. Mais ils ont dit, non, toi t'es sale, t'es misérable, t'es pauvre, va de côté, le mec est en train de passer. Les docteurs de la loi, amen. Ils l'ont caché autant qu'ils ont pu. Mais plus caché, plus lui crier. Amen. Plus était toi, plus lui crier. Il avait une foi béton, comme on dit. Il avait une foi, il dit, je m'en fous, là c'est mon jour, c'est mon jour. Même ils peuvent me battre, je vais crier. Amen. Est-ce que tu as cette foi? Amen. Quand tu vas avoir quelque chose avec les choix, que tu veux le rencontrer, est-ce que tu tiens comme ça? Est-ce que tu as une foi inébranlable? Est-ce que tu te bats jusqu'à la dernière minute? C'est ce que Bartimée a fait. Et Bartimée n'était pas à l'avantage. Nous, on n'est pas aveugles, hein. On n'est pas sales, on n'a pas des sales couvertures, on n'a pas tout ça. Amen. Nous, on peut encore crier, voilà, on est dans la facilité. Mais lui, il n'avait rien de facile. Et Dieu aime quand ça n'est pas facile. Quand ça n'est pas facile pour ta vie, tu cries à lui. Tu peux abandonner, tu peux dire, de toute façon, on ne fera plus rien pour moi. De toute façon, j'ai prié pendant des années, j'en ai rien fait pour moi. Et puis quand il fait quelque chose pour moi, après il m'enlève. En fait, tu peux raconter tout ce que tu veux. Mais lui, Bartimée, il ne voyait pas les choses comme ça. Il avait une foi inébranlable en Yeshua. Amen. C'est pour ça qu'il a été exaucé. Amen. Alléluia. Et donc, il y a des gens qui attendent Yeshua avec passion. C'est ça qui fera une différence dans ta vie. Amen. Amen. C'est ça qui va faire une différence dans ta vie. Tu es passionné pour Yeshua. Et tu dis, un jour il va passer, un jour il va m'écouter, un jour il va me bénir, un jour il va faire ci, un jour il va... Et ce jour arrive. Et là tu commences à danser, pas coupé décalé, mais tu commences à danser pour le Seigneur. Amen. Amen. Même quand tu n'as pas la chance, danse pour le Seigneur. Amen. Je vous voyais ce matin, vous étiez tout triste, hein? Amen. Oui.
Il faut remuer la sauce, il faut vous donner des dosettes de foi. Amen. Quand tu viens à l'église, sois dans la joie. Quand tu es dans l'église, commence à danser, commence à avoir ta foi à toi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va agir. Il peut agir pendant le culte. Il peut agir même avant le culte. Il peut agir même après le culte. Vous savez, nous, quand on était en formation, on était là avant les autres et on repartait après les autres. Amen. Amen. C'est comme ça, les amis. Ils arrivaient avant les autres et ils repartaient après les autres. Parce que mon pasteur me dit toujours, tu ne sais pas quand Dieu va déverser la bénédiction pour toi. Donc moi, j'étais accrochée à ça. J'ai dit, bon, j'arrive avant, je repars après. Je fais tout ce que je peux et un jour, ça va tomber sur moi. C'était ma foi. Et là, Bartimée, vraiment, était très content parce qu'il voulait devenir une nouvelle personne. Amen. Une personne qui voit, une personne qui est vêtue, une personne qui croit, une personne même qui va faire du bien aux autres, qui va faire même du bien aux autres mendiants, aux autres déshérités. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Donc il a vu sa foi. Donc, en même temps, personne ne l'aidait ce pauvre Bartimée. Mais il était très courageux. Amen. Donc Yeshua va lui demander, bon, maintenant que tu as crié, les autres ils t'ont empêché, tu t'es foiré à chemin, tu t'es frayé à chemin, pardon, pas foiré, frayé à chemin, tu es devant toi. Il dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, j'imagine qu'il est tombé à ses pieds, j'imagine, et il a dit, Rabbi, que je vois. Amen. Il n'a pas commencé à expliquer, moi j'ai tel problème, Yeshua, il a dit simplement. Il a choisi sa bénédiction. Amen. Amen. Il a dit, Yeshua, que je vois. Amen. Et Yeshua a vu sa foi. Il a dit, va, ta foi t'a guéri. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que la foi, c'est très important. Même si tout va mal, si le monde s'écoule sur toi, même si on a acheté un caillou sur ta tête, c'est pas grave. Tu viens au culte et tu glorifies l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que je veux vous montrer parce que Yeshua, il intervient souvent dans les cas extrêmes. Amen. Amen. Nous, on attend des choses normales. Vous n'êtes pas normaux. Hein. Si tu es normal, là, il ne faut pas être normal. Il faut être fou du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut qu'on dise qu'on est fou parce qu'il faut qu'on voit les miracles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il dit par sa parole, Dieu a tout créé. Amen. Amen. Pourquoi Yeshua l'a guéri? Parce qu'il a, par sa parole, il a tout créé. Par sa parole, il a tout fait. Donc toi, tu as l'impression que c'est une montagne ton histoire. Mais c'est un tout petit problème pour Yeshua. Amen. Et toi, tu es devant la montagne, tu es devant le problème, tu dis, la montagne, elle est de taille. Le problème, elle est de taille. Comment je vais arriver à m'en sortir pour grimper la montagne et aller de l'autre côté? Et Dieu te dit, si tu avais la foi comme un grain de moutarde, un jour, quand on était en classe biblique, on nous a fait acheter des graines de moutarde. On l'a mis dans notre porte-monnaie. Et on dit que la graine de moutarde, il faut qu'elle pousse en porte-monnaie. Alors, nous en faisions faire des choses. Dans l'école publique que j'ai fait là, c'était barbare, c'était chaud. Et donc, je regardais les graines de moutarde. Il dit, mets la graine de moutarde et regarde. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, dis à cette montagne, déplace-toi. Et elle va sauter. Donc moi, à chaque fois, je regardais le grain de moutarde. Je dis, bon, toi, tu es petit. Hein. Toi, tu es vraiment petit, la graine de moutarde. Tu es trop petit. Mais moi, là, si j'ai la foi comme toi, je vais déplacer mon problème. Amen. 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 C'est prophétique. Vous avez besoin de prophétie dans vos vies. Amen. Amen. Vous avez besoin de voir le naturel pour voir le spirituel. Donc, quand il a été guéri, bien sûr, Bartimée n'est jamais revenu dans cette ville maudite. Jamais. Vous savez ce qu'il a fait? Et dès qu'il a recouvré la vue, il a suivi qui? Il a suivi Yeshua. Il n'est jamais retourné dans cette ville. Bon, je pense que quand Yeshua a mis le pied sur cette ville a été délivrée. Amen. Amen. Quand tu mets ton pied quelque part, là, tu délivres la terre. Amen. Tu délivres les humains. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Quand tu mets ton pied quelque part, la délivrance existe. Amen. Mais quand même, Bartimée a dit non, moi, je ne retourne plus là-bas. Parce que là-bas, là, oui,
la couverture sale, les péchés, les machins. Elle dit, non, moi je suis Yeshua. Il n'est plus jamais retourné à l'arrière. Dis à ton voisin, jamais retourné à l'arrière. Jamais retourner à l'arrière. Oh, jamais retourner en arrière. C'est ce qu'il faut que tu me dises dans ta vie. Tu ne peux pas encore retourner dans le péché. Tu ne peux pas encore retourner dans ce que tu faisais. Parce que des fois, on fait un grand chemin, puis après, on commence à regarder en arrière comme la femme de l'autre qui est devenue du sel. Parce qu'elle savait ce qu'elle avait avant. Mais elle courait à un risque d'aller de l'avant. Amen. Et au lieu de courir, faire l'avenir vers Yeshua, elle s'est retournée. Et aussitôt, elle est devenue enceinte. Nous ne voulons pas stagner. Nous ne voulons pas être du sel. Nous voulons vraiment avancer avec Yeshua. Amen. Donc de là où tu viens, là tu as donné ta vie à Yeshua. Ne recule jamais, ne reviens jamais dans certains péchés que tu avais avant. Parce que vous savez, le diable, lui, nous attend. Hein. Si le péché n'a pas bien été traité au départ, il dit, je vais t'attraper là-bas au bout. Amen. Et puis il va t'attraper là-bas au bout parce qu'il dit, elle n'a pas fait attention, on va l'attraper là. On va la taper là, parce qu'elle n'a pas fait attention, elle n'a pas encore traité son péché. Donc on va la battre, même quand tu es dans le ministère. Si tu n'as pas traité les choses avant de rentrer dans le ministère, ne t'inquiète pas que ça va te rattraper. Amen. Amen. Donc il n'est plus jamais revenu à l'arrière. Donc il y a une chose que le Seigneur m'a dit que la terre sur laquelle nous vivons a été maudite. Amen. À cause de la trahison d'Adam et Ève. Amen. Il a fallu que Yeshua vienne sur la terre pour que cette malédiction s'arrête. Amen. Donc, nous savons que la terre a été maudite. Alors, la terre a été maudite par le péché. Le péché a pris le dessus sur l'humanité. Quand Adam et Ève ont péché, le péché s'est installé. Et on en est où avec le péché actuellement? C'est pire que jamais. On arrive à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que l'humain a échoué. Amen. Au lieu de suivre le Seigneur, on s'est arrêté quelque part. Et on a commencé à pécher contre lui. On a commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas. Repentez-vous et repentons-nous et qu'on arrive là-bas à destination où Dieu veut nous faire aller. Donc, à partir de ce moment-là, Adam et Ève, ils ont fait une haute trahison. Dis à ton voisin, haute trahison. Haute trahison. Haute trahison, hein. Haute trahison. Non, mais dis-le fort, haute trahison. Le péché a pris le dessus. La terre a été maudite jusqu'à ce que Yeshua vienne sur terre. Alléluia. Donc, la terre a été maudite par quoi? Par la maladie, par les infirmités. Vous voyez en ce moment ce qui se passe? Les gens de 20 ans, ils meurent d'AVC. Les gens de 20 ans, ils meurent de cancer. Ça n'a jamais été aussi terrible. Regardez actuellement ce qui se passe. Parce que nous, on est en bonne santé, on ne le vit pas. Mais quand tu regardes autour de toi, il y en a beaucoup qui sont malades. Il y en a beaucoup qui sont infirmes. Amen. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a tellement de malheur sur cette terre. La terre a été maudite par la pauvreté et le malheur. Amen. Et nous voyons l'abondance du péché qui sévit encore dans ce monde. Nous, les humains, on a clairement échoué. Amen. Dis à ton voisin, j'ai échoué. On a échoué. On a échoué. Mais, heureusement, qui peut résoudre ce problème? Tu as la chance, toi qui connais Yeshua. Tu devrais en parler partout. Et tu as acheté gros popotin sur la chaise supérieure. Amen. Toi, tu as un petit popotin qui doit te bouger aussi. Alléluia. Qui peut répondre à ce problème? Il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Yeshua, a visité Jéricho. Amen. Et c'est là où la terre n'a plus été maudite. Le Fils de Dieu est venu pour enlever la malédiction. La malédiction de la maladie, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de toutes les infirmités. Il est venu pour ôter ça. Et nous, il y a 2000 ans, quand il est venu, nous avons été guéris. C'est pas maintenant qu'on est guéris. Il y a 2000 ans, quand il est venu sur la terre, nous avons été guéris. Amen. Donc si tu es malade, ce n'est pas légal. C'est illégal. Si tu es pauvre, ce n'est pas normal. C'est illégal devant Dieu. Amen. Tu me dis oui. C'est illégal que tu sois malade. Amen. Vous voyez, j'ai un petit kiss au-dessus de la tête là. Je me bats avec ça. Je dis, kiss à la tête là, c'est quoi ça?
je me maudis, je me rétrécis, je tout ça. Je me bagarre avec ça, parce que j'ai dit, moi, il y a 2000 ans, j'ai été guéri. L'ennemi va essayer de te rendre malade. L'ennemi va essayer de mettre toutes les infirmités. L'ennemi va essayer d'avoir des problèmes financiers jusqu'à. Mais Dieu, il a dit qu'il a vaincu ça. Il y a 2000 ans, il a pris tout ça à la croix. Et nous avons déjà été guéris. Et j'ai eu un songe une nuit que le Seigneur claquait ce kyste. En fait, j'ai vu en fait, c'est comme, tu sais, un chewing-gum. Il a la taille d'un chewing-gum. C'est comme un chewing-gum, en fait, puis ce dédoute. En fait, il est sorti. J'ai appuyé, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le kyste et pouf, la boule est sortie. Et amen. Parce qu'il y a 2000 ans, j'étais guérie. Elle est encore là, mais je dis, tu n'as plus de raison d'être. Et je me bats avec ça. Je me suis battue avec l'arthrose que j'avais, je me suis battue des années, et c'est parti. Parce que c'est illégal. Le diable, il vit dans l'illégalité. Amen. Maintenant, il est dans l'illégalité. Hein. Nous, on a été guéris il y a 2000 ans et on a été rachetés à l'Empire. On n'est pas pauvres, on est riches avec le Seigneur. Amen. Donc, on doit se battre comme ça. Je n'ai pas dit que ça ne va pas nous arriver, mais quand ça t'arrive, là, tu te bats. Croyez-moi, je me bats. Amen. Donc, Yeshua est venu sur cette terre pour s'identifier à l'humanité souffrante. Quand Yeshua est venu sur la terre, l'humanité souffrait déjà. Avec les Romains, l'humanité souffrait. Il est venu pour nous libérer. Mais comment ça se fait que l'humanité souffre encore de plus en plus? Nous avons lâché Dieu quelque part. Amen. Amen. Nous avons lâché sa main. Reprenons sa main. Saint-Esprit vient. Allez, fais le geste, sois un peu prophétique. Saint-Esprit vient, on reprend le chemin. On y va. Amen. Amen. C'est pas bête ce que tu fais là, c'est prophétique. Amen. Si j'ai lâché ta main, Saint-Esprit, je la reprends. Même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je reprends ta main et on refait le chemin. Amen. 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 Donc, moi-même, je suis un signe de guérison du Dieu vivant. J'ai été guéri. Amen. De beaucoup de maladies. Et même maintenant, quand ça va refaire surface, hein, j'ai dit à Oscar la dernière fois, j'ai dit non, je me suis en train de me battre contre la boule là. Des fois, je la touche et je dis non, dégage, tu es maudite. Je n'arrête pas de. Non, je n'arrête pas, je ne veux pas. Elle va partir, hein. Elle va partir. J'en ai pas un témoignage. Alléluia. Parce que c'est illégal qu'on soit malade, c'est illégal qu'on souffre, c'est illégal qu'on soit infirme, mais c'est illégal qu'on soit pauvre. Dis à ton voisin. Amen. Le diable, il nous met l'illégalité sur la terre, mais nous, on est illégal parce qu'on a été racheté à grand prix. On est dans la légalité avec il y a 2000 ans, on nous a racheté à grand prix. Dis ça à ton voisin. Amen. Ah. Non, sois un peu chaud, s'il te plaît. Amen. Parce que quand je prêche, je transpire, j'ai chaud et toi, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que, tout au long de l'histoire, les gens ont été insatisfaits? Est-ce que tu es satisfait? Amen. Amen. Moi, des fois, je suis satisfaite. Vous mentez. Parce que des fois, moi, je ne suis pas satisfaite. Vous mentez. Parce que des fois, moi, je ne suis pas satisfaite. Alléluia. Et c'est normal qu'on n'est pas satisfait. Mais normalement, avec Yeshua, on devrait être satisfait. Alléluia. Même moi, des fois, je ne suis pas satisfait. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Hein? Je dis, c'est quoi ça? Et donc, tout au long de l'histoire, les gens n'ont jamais été satisfaits. Personne n'a pu nous contenter, sauf Yeshua. Parce que Yeshua, il a la plénitude en lui. Et si tu le cherches, tu auras cette plénitude et tu seras dans le contentement. Tu seras dans la satisfaction. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais ils sont dans la satisfaction. Le monde matériel, le monde matériel, c'est grave. Si tu n'as pas poche cahier, tu n'es pas évalué. Alléluia. Amen. C'est bien ces choses-là, mais c'est des choses éphémères. Alléluia. Amen. C'est des choses, tu n'auras pas l'éternité avec tout ça. Pendant un moment, tu vas être bien dans ta peau, mais après, quand tu es malade, ou quand tu as quelque chose là, tu ne sais plus à qui t'adresser. On voit beaucoup de gens qui sont dans les lits d'hôpitaux actuellement. Et on pense à notre sœur Simone. Elle est à l'hôpital, mais Dieu l'a déjà guérie. Amen. Parce que Dieu l'a déjà guérie. Amen. Oscar a été voir hier. Elle est déjà guérie. Amen. Donc Yeshua est venu sur la terre spécialement pour tout ça. Spécialement pour que tu aies la vie en abondance. Spécialement pour que tu sois béni. Spécialement pour que tu aies la plénitude. Et regardez les humains où ils sont, même nous les chrétiens, il faut le dire. Même nous on est en retard parce qu'on dit qu'on a tout, mais en fait, on est malade, on manque d'argent, on manque de tout. C'est pas normal, c'est illégal, dis à ton voisin. C'est illégal. Non, mais au moins il y en a un qui dit c'est illégal.
C'est illégal. Donc, qu'est-ce que Yeshua va faire pour toi maintenant? Qu'est-ce que tu vas reconnaître quand Yeshua va passer près de toi? Est-ce que tu vas le reconnaître? Est-ce que tu vas le laisser passer comme un aveugle, comme un mendiant? Ou quand il va passer près de toi, tu vas le reconnaître. Tu vas sentir son parfum de mon odeur. Amen. Amen. Il y a même des gens qui sont morts, tu sens encore leur parfum qui monte. Amen. Amen. Parce que c'est un parfum de mon odeur. Donc Yeshua, il est venu tout ça. Il est venu sur cette terre pour se crucifier à notre place. Et vous savez, quand il était à la croix, amen, on se moquait de lui. On disait, mais toi là qui es le fils de Dieu, mais il dit, saute, descends. Saute, descends, on va voir si tu es le fils de Dieu. Pourtant, Yeshua, il aurait pu invoquer des millions d'anges. Il serait venu le délivrer. Mais tu sais pourquoi il n'est pas descendu? Parce qu'il a voulu te sauver. Amen. 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 Parce qu'il a vraiment voulu te sauver. Il a dit non, je pourrais descendre. Je peux invoquer les anges que je veux. Mais je ne vais pas descendre. Amen. Amen. Je ne vais pas descendre parce que je veux te sauver. Amen. Tu vois quel amour Yeshua a pour toi? Amen. Amen. Donc Yeshua, il est venu volontairement sur la croix. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Mais Yeshua ne l'a pas fait parce qu'il avait un mandat sur cette terre. Il a tellement aimé l'humanité qu'il a dit non, je ne vais pas le faire. Amen. Amen. Je ne vais pas descendre parce que j'ai une mission à réaliser. Amen. Je veux nous dire ce matin qu'on a une mission à réaliser sur cette terre. Et tant qu'elle ne sera pas réalisée, là, Dieu va t'embêter. Amen. Amen. Dieu va même te rendre misérable tant que tu ne vas pas l'obéir. Amen. Dieu même va te rendre malade même si tu n'obéis pas. Amen. Alléluia. Amen. Ou même, il y a Dieu, mais il y a le diable aussi. Amen. Amen. Donc, il faut faire la différence entre Dieu et le diable. Des fois, le diable peut te rendre malade, mais Dieu aussi, il laisse faire. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui rend malade, mais il laisse sa porte à Satan ouverte. Et Satan commence à s'occuper de toi. Amen. Dieu ne veut plus ça dans ta vie. Amen. Amen. Parce qu'il a accompli, il a payé le prix pour te délivrer de l'impiété et de la mondanité. Amen. Amen. Du péché. Il a fait ça pour prendre tous tes péchés et pour que tu sois clean, que tu sois une nouvelle personne. Et toi, tu vas encore au péché. Ah, il faut demander pardon à Dieu. Ah oui. Il faut demander pardon à Dieu vraiment. Parce que ça peut arriver qu'on pêche, mais il faut demander pardon. Alléluia. Amen. Parce que personne n'est parfait. Mais tu ne peux pas retourner dans le vomi où tu étais. Amen. Amen. Tu ne peux pas retourner dans le vomi où tu étais. Tu Amen. dois avancer. Toujours avancer, jamais reculer. Jamais. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, il a ouvert la porte pour que tu rentres dans le royaume de Dieu et que tu aies le Saint-Esprit. Amen. Tu te rends compte de ce que Dieu a fait pour toi? Tu te rends compte de ce que Yeshua a fait pour toi? Je sais que tu es un chrétien, que tu sais tout ça, mais moi je vais te toucher ce matin. Je veux que Yeshua te touche. Amen. Parce que tu as été trop longtemps chrétien. Il faut Amen. il faut te redonner une dimension de tête. Il faut te redonner du poids pour que tu puisses se redécoller en Yeshua. Amen. Ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai vu dans ma vie où quelquefois j'ai baissé, mais j'ai remonté avec Yeshua. Parce que j'ai dit, je ne vais pas me laisser faire. Amen. Amen. Je ne vais pas me laisser faire. Amen. Attends, tu veux me mettre par terre, mais je vais remonter. Je vais remonter la spirale de la mort et je vais arriver dans la spirale de la vie. Amen. C'est ce que je déclare. Je ne me laisse pas faire. Amen. Ne me laisse pas faire. Ne te laisse pas faire pour faire. Et ça, parce que la mort est illégale. Ne te laisse pas duper. Amen. Amen. La Bible dit que c'est par les meurtrissures de Yeshua qu'on a été guéri. Il a porté ta maladie, c'est pas pour rien. Amen. Il y a trop de gens malades maintenant. Amen. Amen. Il y a trop de gens qui sont dans les douleurs maintenant. Pourquoi? Parce que Satan dupe les gens. Beaucoup de chrétiens sont malades. C'est pour voir la gloire de Dieu, tu vas me dire. Oui, c'est pour voir la gloire de Dieu. Quelquefois, Dieu laisse pour voir la gloire de Dieu. Mais on doit refuser ça. Tant que, si c'est l'ennemi qui t'a mis cette maladie, tu dois refuser ça. Amen. Amen. Donc, il a porté nos maladies. Il a porté nos infirmités. Même ta famille, là, quand tu commences à voir quelqu'un de malade, tu dis non, je refuse ça. Parce que moi, je suis le chef de famille. Amen. Je suis celui qui est à Yeshua. Peut-être eux ne sont pas convertis, mais moi, je règne avec Christ. Donc, moi et ma famille, nous régnons. Nous sommes sauvés. Alléluia. Même s'ils ne sont pas encore sauvés maintenant, ils seront sauvés parce que toi, tu es sauvé. Amen. Ne te décourage jamais sur le salut.
Amen. Amen. Si toi tu es sauvé dans ta famille, les autres viendront à Christ. Ça c'est sûr et certain. Amen. Mais il faut mettre la foi. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur nous regarde parce qu'il dit que nous devons vraiment remporter la victoire avec lui et nous devons vraiment croire qu'il a fait ce sacrifice ultime pour nous. Amen. Amen. Souvent, c'est bon de s'en rappeler. Amen. Amen. Parce que nous, on est habitués à la grâce et tout. Mais aujourd'hui, je vous rappelle tout ce que Yeshua a fait pour nous. Alléluia. Amen. Il y en a un qui a crié à Jéricho, là, dans la terre maudite. Il a dit, même si la terre est maudite, même tout ça, moi, je vais crier. Il va m'entendre. C'est ce fameux Bartimée. Alléluia. Amen. Donc, il a dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné par-dessus. Yeshua, tu m'as racheté de la pauvreté de la malédiction, afin que je puisse aider les autres. Pourquoi Dieu t'a racheté de la malédiction? Pour que tu puisses t'occuper des déshérités. Pour que tu puisses t'occuper des enfants qui sont seuls. Pour que tu puisses faire des bonnes œuvres. Il n'a pas fait ça pour toi simplement. Toi et ta famille, et puis tu restes là dans ton gna et tu fais rien pour les autres. Non, il ne t'a pas délivré pour ça. Il t'a délivré pour racheter avec lui le monde entier. Amen. Amen. Dieu est capable de t'enlever tout ça. Oui. Moi, je me méfie. Moi, je me méfie beaucoup. Parce que tu peux avoir un mari, tu peux avoir une maison, bien sûr, comme Job. Alléluia. Comme Job, tu n'as plus rien. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. Donc, sois conscient que tout ce que Yeshua fait dans ta vie est bon. Parce qu'il veut vraiment que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Donc, allons lire 2 versets. Galates 3:13. Le Messie nous a rachetés de la malédiction qui était annoncée dans la Torah en devenant lui-même malédiction pour nous. Car le Tanakh dit, quiconque pend au poteau est sous la malédiction. Yeshua le Messie a fait cela afin que parmi les païens puissent recevoir la bénédiction annoncée à Abraham. Et que par la foi en Dieu et en étant fidèles, nous recevions aussi ce qui avait été promis, à savoir l'Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'a acheté un grand prix. Pour que nous recevions l'Esprit de Dieu. Pour que nous ne soyons pas comme les autres. Alléluia. Amen. Des fois, on est trop naturel. Hein. On se confond dans la foule. Quand tu arrives quelque part, il ne faut pas. Tu n'es pas normal. Je vais vous rendre un témoignage, parce que le témoignage, ce sera pour vous tout à l'heure. Alléluia. Quand je travaille avec Yeshua, n'est-ce pas? Amen. Que ce soit n'importe quelle affaire, je travaille avec Yeshua. Amen. Et Dieu seul sait, les affaires, des fois c'est compliqué. Alléluia. Même moi, quand je m'installe là, t'es foutu maintenant. T'es foutu pourquoi? Parce que je parlais de Yeshua. Amen. Amen. Donc, j'étais avec 2 nouveaux investisseurs, et donc la femme, elle parle, et puis elle dit non, mais, parce qu'ils vont vérifier sur Facebook, hein, parce que vous savez, l'investisseur, il vérifie qui tu es, si tu as une réputation ou pas. Donc c'est là qu'ils vont vérifier sur Google qui est Brigitte Marchand. Boum, 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 boum. C'est une mauvaise réputation, là. Boum, boum, boum. Ah oui. Faut faire très attention à ça. Alléluia. Il y a des gens, même, ils payent des gens pour effacer leur mémoire, pour effacer leur truc. Voilà. Donc, elle me dit, tu es croyante? Je dis oui. Et toi? Elle dit, non, mais moi, ça fait 3-4 mois que je suis croyante. Hein. Moi, ça fait 3-4 mois, vraiment, j'ai accepté. J'ai dit, mais ça, c'est une bonne chose. Je dis, non, on peut travailler ensemble, ça va être fluide alors. Elle m'a dit, ouais, mais tu sais, des fois, je prie avec des gens, ils sont bizarres. Je dis, à qui tu pries? Elle dit, non, ils parlent des dialectes, des machins. Je dis, oui, ma soeur, la Bible, c'est la prière, non? Donc, si tu n'es pas à l'aise où tu es, tu fuis, tu t'en vas, et tu cherches une bonne église, elle est à Toulouse, tu cherches une bonne église pour pouvoir communier avec Dieu. Donc je dis, bon écoute, on est en train de travailler, c'est toi qui cherches au niveau bancaire et tout ça, je vais prier pour toi. Ah dis, ouais, j'ai fait une prière, là, j'ai cartonné, là, la fille, boum, ça picotait, ça dans la chaleur, tout ce que tu veux dans son corps. Ah si! J'ai dit, oui, Yeshua est puissant. Amen. Est-ce que tu fais ça à ton travail? Question. Vous avez honte. Il y en a qui me disent ça, parce que des fois je teste. Vous avez honte. Non. Voilà. Il y a des constatations. Non, mais je n'ai pas dit. Moi, je dis, vous avez honte. Maintenant, celui qui veut se défendre, il se défend. Hein. Amen. Je n'ai pas dit que tout le monde a honte. Je dis, vous avez honte. Je lance un son.
pour savoir qui c'est qui a honte ou pas. Parce que, on a dit non, il ne faut pas parler de Jésus à son travail. Alléluia. Un deuxième, son collègue. Donc elle est partie pipoter à ce collègue. Elle dit, moi, la femme mariée. Bon, donc lui, il a 32 ans, il a l'âge de mon fils. Mais vous ne pouvez pas savoir comment il ressemble, le gentleman. Il ressemble à mon fils. Bon, il n'a pas la même physionomie, mais stylé, costume, cravate, et puis à fond la caisse, il a 32 ans, il est en pleine vie. Il va abattre tout, il va abattre le monde entier. Il dit, ok. Donc il dit, ouais, tu vas voir, moi j'ai des grandes connaissances, je connais même un cardinal de notre pape. Je dis, ah bon, de ton pape? Il dit, ah bon, c'est pas Pierre Gilman, c'est pas mon pape. Allez, ça commence comme ça. Et ben, on parle vraiment de business, hein, mais moi, là, j'introduis les choix. Je dis, non, moi, c'est pas mon pape. Moi, mon pape, c'est les choix. Je dis, ah bon? Alors, je dis, c'est Jésus pour qu'ils comprennent. Je dis, ah ouais. Il dit, toi, t'es spécial, hein. Et puis, il dit, tu sais, j'ai un problème de fécondation. Je dis, ah bon? Il dit, je n'arrive pas à avoir d'enfant, ça fait 8 ans avec ma femme. Et puis, ma femme, maintenant, elle est enceinte, mais c'est dur, vraiment. Et il dit, là, vraiment, j'invoque le ciel. J'ai dit, invoque le ciel pour moi. Il faut prier. Donc, il dit, tu pourrais pas prier pour ma femme. Oh, moi, je te dis, il dit, amène ta femme au téléphone. Et je commence à prier pour sa femme, prier pour sa femme. Parce qu'avec les douleurs, on va dire, hé, pourvu qu'elle capable. J'ai dit, bon, on va prier pour ta femme. Sa femme, elle m'appelle le lendemain. Elle dit, madame machin, hein, ça marche, hein. Elle dit, je marche, j'ai plus mal, j'ai plus mal. J'ai dit, glorifiez le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes quelque part, Yeshua doit être avec vous. Sinon, vous êtes un hypocrite. Amen. Je le répète. Il faut témoigner du Seigneur à chaque pas. Parce que si tu veux, on dit non, mais il faut aussi des gouvernements, et si tu ne parles pas, comment tu vas faire? Amen. Il faut parler à toutes les populations. Il faut parler à tout genre de gens sociaux. Les pauvres, les démunis, les riches, ils ont tous besoin d'accepter. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit non, le choix c'est pour les pauvres, jambon. C'est bizarre. Parce que c'est ceux qui sont mal dans la vie. Je dis, ah bon? D'accord. Ok. Pourtant, les choix nous disent ce matin, tout est accompli. Amen. Amen. Quand il est mort à la croix, tout a été accompli pour toi. Amen. Ce tout accompli, est-ce que tu le vis dans ta vie? Tout est accompli. Amen. Pourtant, on avait de bagarres dans la vie. Amen. Croyez-moi, c'est ceux qui sont là qui ont plus de bagarres. Vous croyez qu'on nous laisse tranquille là? C'est nous là, on est en position boum boum, on tire sur nous. Hein? Est-ce que vous priez même pour moi? Amen. Ça me console. Alléluia. Parce que ceux qui sont en autorité, on dirait qu'ils ont tout. Hein. Mais c'est ceux qui sont en autorité qui n'ont plus de problème. Plus le diable a plus nous attaque. Mais vous, on prie pour vous, on fait les choses pour vous. Et vous dites non, l'apôtre elle est forte et tout ça. Oui, elle est forte. Je ne suis pas forte. Hein. C'est vos prières qui font. Amen. Donc il dit que tu n'as pas le droit de devenir pauvre parce que tu as été racheté de la pauvreté et de la malédiction afin de pouvoir aider les déshérités. C'est pas pour ta pomme, mon frère, ma soeur. Fais attention à ceux autour de toi. Amen. Amen. Alléluia. T'es marié, c'est bien, mais prie pour ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les moyens, tu dis merci Seigneur parce que moi j'y suis arrivé. Bon, si on a les moyens, ça va travailler, tu es d'accord avec moi. On n'a pas les moyens comme ça, non. Si tu as les moyens, mais glorifie Dieu, tu pries pour ceux qui n'ont pas les moyens. Amen. 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 Tout à l'heure, le chant disait, mais je n'avais rien. Amen. Mais je n'avais rien, mais en fait, tu as tout avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, allons en Jacques 4, verset 1 à 3. Je vais faire monter ta foi ce matin. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Jacques 4, verset 1 à 3. Merci Seigneur pour ta parole. Jacques 4, verset 1 à 3. Quelle est la cause de toutes ces querelles et batailles parmi vous? Est-ce que ce ne sont pas vos désirs qui combattent dans vos membres? Amen. Parce que la jalousie, l'adultère, tout ça, ça commence dans nos membres, n'est-ce pas? Amen. Vos désirs, ça combat dans les membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous tuez et vous êtes jaloux et vous ne possédez toujours pas. Alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. C'est parce que vous ne priez pas
que vous ne recevez pas. Ou bien vous priez, mais ne recevez pas car vous priez mal, donnant les recours à vos propres désirs. Waouh! Vous n'avez pas d'abord, premièrement, parce que vous ne demandez pas. Moi, j'avais cette fâcheuse idée, je ne priais jamais pour moi. Un jour, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu... Ah, c'est rouge. Alléluia, c'est rouge. Là, c'est rouge. Merci. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mal. Vous pensez qu'à vos propres désirs. Alléluia. Beaucoup de gens se lamentent, pleurent à cause de beaucoup de choses. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas, que tu demandes très mal. Amen. Imagine que Bartimée n'ait pas demandé les choix. Il serait resté aveugle jusque dans la tombe. Vous vous rendez compte? Mais Bartimée, lui, il a demandé. Amen. Il a crié même. Amen. Et si j'ai fait la bagarre dans ta chambre, tu cries. Même les gens qui sont avec toi disent non, la femme là, elle a un problème, ou le monsieur là, il a un problème. Parce que tu cries à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des désirs, c'est des besoins que tu as. Amen. Donc, le Seigneur, Yeshua est le sauveur puissant. Il est puissant. Dis à ton voisin, il est puissant. Il faut que tu demandes. Il faut que... Il dit, vous êtes jaloux, vous convoitez, vous ne possédez pas. Bien sûr, quand tu es jaloux, tu ne posséderas jamais rien. Amen. Amen. Je te l'annonce. Hein. Plus tu es jaloux, moins tu auras quelque chose. Parce que les jaloux échouent. Amen. Donc Dieu nous dit que, c'est marqué, hein, moi j'ai rien inventé. Hein. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous tuez, vous êtes jaloux, et vous ne possédez toujours pas. Même tu peux tuer, mais tu ne posséderas pas. Amen. Même tu peux faire la sorcellerie que tu veux, tu ne posséderas pas. Parce que le monde des sorciers, c'est en haut. Et en bas, ils sont pauvres. Vous avez déjà vu les sorciers? Ils sont pauvres en bas, là, mais ils sont riches en haut. Amen. Et ça sert à quoi d'être riche en haut si tu es pauvre en bas? Mais je ne sais pas pourquoi tu appelles des riches en haut. Moi, je préfère quand même vivre sur terre et avoir ce qu'il faut. Les sorciers convoitent, mais n'ont jamais rien sur la terre. Ils sont méchants, ils vous tuent avec les paroles, mais n'auront jamais rien sur cette terre. C'est marqué, non? Alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. C'est parce que vous ne priez pas que vous ne recevez pas. Il y a des gens qui ne prient pas. Tu ne pries pas, tu ne recevras pas. C'est clac-clac. Amen. C'est parce que Bartimée a crié. Ou bien vous priez mais vous ne recevez pas car vous priez mal. Donnant recours à vos propres désirs. Oui. C'est vrai le Seigneur veut pouvoir à nos besoins. Amen. Mais pas à nos désirs. Parce que quelquefois on a des mauvais désirs. Amen. Amen. Et Dieu veut pouvoir à tous nos besoins, mais pas à tous nos désirs farfelus. Amen. Amen. Admettons, tu demandes une capsule pour aller au ciel. Est-ce que Dieu va pour aller visiter Mars? Bon, il y a des gens qui sont appelés à ça, mais non. Hein? Amen. Amen. Bon, j'exagère, mais ça c'est un désir. Amen. Amen. Moi j'aimerais bien, depuis que je suis petit, j'aimerais bien aller visiter Mars. Mais c'est vrai ce que je dis. Parce que là-bas, Mars, il doit y avoir des êtres vivants. Moi, je suis sûre, je suis persuadée qu'il y a des êtres vivants sur les autres planètes. Sans les anges. Oui. C'est notre forme de vie, mais sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des scientifiques qui sont faits pour aller là-bas. Moi, je ne suis pas faite pour aller là-bas. Pourquoi je vais aller là-bas? Moi, j'ai mon travail à faire. Chacun a son travail. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Et on va terminer par là. Il dit que Yeshua est le sauveur puissant. Amen. Amen. Bartimée a eu ce qu'il voulait parce qu'il avait un besoin. Il ne voyait pas. Amen. Amen. Et après, il a suivi Yeshua. Il n'est plus jamais retourné dans son péché. Il n'est plus jamais retourné avec sa vieille couverture, pleine de tâches, pleine de péchés en fait. Hein. Il a dit, je vais le suivre et je vais être transformé. Donc Dieu nous demande ce matin d'enlever encore nos mauvais vêtements. Là. Il nous demande d'enlever les vêtements en confessant nos péchés. Puis de venir à Yeshua. Parce que Yeshua va te revêtir de sa justice. Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne veulent pas, ils veulent encore garder ce vêtement.
Il dit encore un petit peu, Seigneur. Après, je vais lâcher le péché, mais encore un petit peu. Vous savez, quand j'étais nouvelle convertie, moi, je n'ai pas lâché la cigarette tout de suite. Hein. Ah, ça, c'était dur d'être. J'allais à l'église, mais en rentrant, je pleurais, mais je fumais ma cigarette. Mais encore les péchés qu'on voit, l'alcool ou la cigarette, ça se voit, mais il y a des péchés à l'intérieur de toi, on ne voit pas. Et tu caches, tu confesses tes péchés. Amen. Amen. Donc le Seigneur veut nous revêtir de sa justice. Je vais à l'église, mais il y a encore certains péchés mignons que tu gardes. C'est pour ça que la gloire de Dieu, c'est pour ça que quelquefois tu as du mal à démarrer. Il y a encore des choses qu'il faut que tu transformes, qu'il faut que tu dises au Seigneur et que tu sois clair avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des moments de repentance. Amen. Amen. Il y a des moments de repentance et la repentance c'est bon. Je suis sûre que vous voyez la repentance mal. Vous savez que les Juifs se repentent tous les jours. Amen. Parce que pour eux la repentance c'est tellement merveilleux. Quand ils se repentent, ils savent qu'ils sont exaucés. C'est dans leur esprit comme ça. Les Juifs se repentent tous les jours parce qu'ils n'ont pas encore connu les choix. Mais nous qui avons connu les choix, alors qui est mort pour nos péchés, nous devons confesser nos péchés au Seigneur afin qu'on devienne meilleur. Amen. C'est peut-être pas quelque chose de grand, peut-être que tu te sens faible en ce moment, ou peut-être que tu es fatigué en ce moment, tu n'arrives pas à prier comme tu veux, et tu dis Seigneur, je pêche. Amen. Amen. Et peut-être qu'il y a une raison à ce péché. Il y a une raison à cette chose. Amen. Amen. Donc c'est pas que je vous dis que vous êtes dans le péché, non. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur voudrait vraiment qu'on vienne à lui ce matin, avec nos maladies, avec nos infirmités, avec toutes les choses qu'on se sent impuissant. Parce que le Seigneur Yeshua voudrait que tu viennes à lui. Amen. Amen. Que tu as accepté le Seigneur, que tu n'es pas accepté, c'est la même chose. Amen. Amen. Reviens. Amen. Amen. Ouais, mais moi j'ai donné ma vie à Yeshua il y a 20 ans. Bah oui, mais tu as besoin encore de faire des efforts. Amen. Amen. Souvent c'est le nouveau qui vous dépasse. Parce que nous, il y a un moment, au lieu de monter, on commence à stagner. Amen. Amen. On a à peu près ce qu'on veut avec le Seigneur, on a le salut, on a une maison, on a une voiture, on a tout ce qu'on veut. On commence à stagner. On dit ouais. Ou bien tu as une église de 200 membres, tu dis ouais, Dieu veut que tu ailles encore plus haut. Amen. Amen. Moi je vais m'appeler à moi, je vais aller plus haut avec vous. Alléluia. Mais toi là, devant le Seigneur, tu vas t'imaginer que tu es parti, et que tu es aveugle, que tu es mendiant, et que tu viens. Il faut que tu te vois comme ça. Amen. Amen. Même ça, tout ce que tu veux, même si tu vois clair physiquement, mais peut-être que spirituellement tu vois rien. Peut-être que spirituellement, tu n'as pas les yeux ouverts. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais que tu viennes comme Martinet et que tu cries, Yeshua. On peut crier ici. Que tu cries, Yeshua, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et je t'assure que tu vas avoir des bénédictions dans ta vie. Tu vas avoir des choses qui vont... Parce qu'il faut je parle pour moi, il faut qu'on sorte de notre siège, de notre trône là, notre trône de tous les jours, qu'on descende, amen, qu'on se mette à genoux devant lui, qu'on descende de notre trône et qu'on aille voir Yeshua. C'est ce qu'il attend. Peut-être qu'il est passé devant toi, tu ne l'as même pas vu. Amen. Et là aujourd'hui, ce matin, il va passer devant toi. Alors saisis-le. Amen. Saisis-le. Parce que le Seigneur veut des grandes. Il ne veut pas qu'on soit malade. Il ne veut pas qu'on soit pauvre. Il ne veut pas qu'on soit orgueilleux. Il ne veut pas qu'on ne s'occupe pas des autres. Alléluia. Amen. Il y a tellement de chrétiens égoïstes maintenant. Il y a tellement. Amen. Amen. Il y a tellement. Quand vous dites faire une offrande pour la main d'amour, on dirait qu'on va déchirer votre cœur. Amen. Amen. Je vous vois, hein. Vous savez, la main d'amour, c'est pour la France, c'est pour partout. Hein. Amen. Amen. Ça peut même aller dans ton pays. Assister des déshérités. Ça peut au Maroc, ça peut aller partout. Alléluia. Amen. Même si tu as des déshérités autour de toi, fais le bien. Amen. Au lieu d'aller faire la manche à quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, mets-la pour la main d'amour, tu sais où ça va aller. Amen. Viens vérifier de toute façon, il y a ta téléphone. Amen. Pour les enfants et tout ça. Viens vérifier. Alléluia. Amen. Pour te l'exagérer, ça va d'abord. Vous savez,
que Dieu a mis cette église par rapport à la main d'amour. Et vous savez que partout on ira, que ce soit Martinique, partout. C'est au Burkina. Dieu, au Burkina, a mis la main d'amour. Maintenant, il est en train de mettre l'église. Dieu fait que, parce qu'une église sans social, ce n'est pas une église. On vient prier, on est des petits égoïstes, et après on repart. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent l'humanitaire pour faire de l'argent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent l'humanitaire pour faire de l'argent. Pour s'en mettre plein les poches. Et pourtant que ça doit aller aux déshérités. Ça doit aller aux nécessiteux. Amen. Amen. Si un jour toi tu as besoin de ta famille et que tu n'es plus rien, tu verras que si Dieu intervient, tu vas dire j'ai semé Seigneur, voilà maintenant je récolte. Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais. Moi je dis toujours Seigneur, je donne à ta main d'amour, je donne aux déshérités, je donne à ton œuvre, je donne. Alors Seigneur, quand j'ai un problème là, souviens-toi de moi. Et quand je dis ça là, en tant qu'un jour c'est réglé. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas t'abandonner. Parce que tu as semé pour le bon combat de la foi. Amen. Amen. Donc, après on va prier pour la moisson, pour vos enveloppes. Amen. Mais d'abord on va se repentir. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu peux mettre le chant que je t'avais demandé, s'il te plaît? Et on va venir vers les choix. Et on va dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, que je te vois en face. Si je suis encore aveugle, Seigneur, si tu es passé, que je ne t'ai pas vu, que je te vois. Amen. Attends un peu avant de venir. Que je te vois, Seigneur. Si tu es passé, je ne t'ai pas vu. Si tu as voulu faire du bien, je ne t'ai pas vu. Si j'ai raté quelque chose, si j'ai été égoïste, si j'ai pas encore enlevé certains péchés, alléluia, parce que Dieu voit à l'intérieur de toi, amen. On se connaît nous-mêmes, on sait ce qui va, ce qui ne va pas dans notre vie, n'est-ce pas? Moi, je sais ce que j'ai encore amélioré dans ma vie, je le sais. Et tous les jours, je prie pour enlever cet écharpe dans la chair, pour enlever ce que je n'arrive pas encore à faire, amen. Donc, nous, on va prier. On va dire, Seigneur, il faut que je te voie dans les yeux spirituels. Amen. Il faut que je sois en pleine santé. Il faut que je puisse bien gagner ma vie. Là, je parle pour ceux qui n'ont pas de travail. Ou ceux qui ont un travail qui n'y arrivent pas. Quelque part, tu as chuté. Amen. Parce que si tu as un travail et que tu n'y arrives pas, quelque part, tu as chuté. Je parle pour moi aussi. Amen. Parce que si tu travailles et que tu n'arrives pas à gérer, il faut te repentir. Amen. Alléluia. Donc, mettons-nous devant le Seigneur. Je te laisse faire avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais avant tout ça, j'aimerais faire un appel au salut. Amen. Amen. J'aimerais faire un appel à salut ceux qui veulent vraiment faire un chemin avec les choix comme Bartimée. Amen. Il y a des gens, il y a des Bartimée ici. Et ils veulent suivre les choix. Mais ils n'ont pas encore rencontré. Mais ils se posent des questions. Et là, les choix, il est en train de passer près de toi. Amen. Il est en train de passer près de toi pour que tu aies le salut et que tu enlèves tes vieux vêtements. Que tu confesses tous tes péchés et que tu enlèves tes vieux vêtements. Et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il voudrait ça ce matin. Donc, tu ne vas pas résister. Ça ne sert à rien de résister parce qu'un jour, il va t'attraper. Alléluia. Alors plus vite que ça sera fait, et mieux Dieu va travailler avec toi. Parce que vous savez, la vie passe vite, hein? Amen. Moi j'ai déjà 60 ans, je n'ai pas vu la vie passer. Je dis, Seigneur, fais-moi vivre jusqu'à 120 ans, et en pleine forme. Alléluia. Parce que je dis, Seigneur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses, je n'ai pas encore commencé. Donc Seigneur, accorde-moi une longue vie, accorde-moi la santé. Surtout accorde-moi la santé. Que je fasse encore ton travail. Amen. Amen. Donc, enlève tes vieux vêtements en confessant tes péchés, puis via Yeshua, il va te revêtir de sa justice. Amen. Amen. Tu vas avoir sa justice sur toi. Et c'est tellement merveilleux. Et la Bible dit, il faut que ça soit fait devant témoin. Tu as peut-être honte, tu dis, non, moi je ne vais pas avancer. Tu dis, non, mais le Saint-Esprit te pousse que tu te rassoies sur ta chaise. Amen. Tu vois que le Saint-Esprit te pousse que tu te rassoies sur ta chaise. Tu dis, non, je ne veux pas aller. Amen. Mais Dieu t'appelle ce matin au salut. Dieu t'appelle
Parce qu'il veut te revêtir de sa justice. Il veut te revêtir de son amour. Il veut que tu sois, un olivier dans sa moisson. Amen. Il veut que tu fasses partie de sa maison. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut venir, que je prie pour lui, je vous attends. Alléluia. Je vous attends. Vous savez, on l'a tous fait. Amen. On l'a tous fait. Amen. Un jour comme ça, on est venu devant tout le monde. Amen. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Moi, il y avait des milliers de personnes devant moi. Là, il y a 3-4 personnes. Mais moi, où j'ai donné ma vie, au Seigneur, il y avait beaucoup de monde. Donc, j'avais honte. Et le Seigneur me poussait. Il me poussait. Il dit, vas-y. J'ai insisté pendant 3 cultes. Le 4e, j'ai couru. Amen. Ouais. Alléluia. Donc, on va prier pour Maya. Alléluia. Que Dieu commence à nous laver. Que Dieu commence à nous ouvrir les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, on ne chante pas, on confesse ses péchés, s'il vous plaît. Alléluia. Ce n'est pas le moment de chanter, c'est le moment d'écouter l'Esprit. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Qu'est-ce que tu as amélioré? Et là où tu vas le suivre, c'est le moment de lui parler. Amen. Parce que tu viens comme un aveugle, comme Bartimée. Tu viens comme quelqu'un qui est sale de péché. Et tu reviens vers lui, et tu dis, Seigneur, prends-moi, enlève mes vêtements sales, et tu confesses tes péchés. Et Yeshua va te revêtir de sa justice, parce qu'il est grand et il est puissant. Nous revenons à la source, Yeshua, afin de confesser tous nos péchés, afin de te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Mais Seigneur, nous ne voulons plus aller à l'arrière. Nous ne voulons pas stagner, nous voulons avancer. Et Seigneur, nous te promettons aujourd'hui, au nom puissant de Yeshua, que nous venons à toi tel que nous sommes. Mais Seigneur, tu nous prends tel que nous sommes, mais tu veux nous changer. Tu veux nous transformer. Parce que Bartimée, lui, il savait qu'il pouvait rencontrer Yeshua. Et il savait que s'il rencontrait Yeshua, il ne serait plus jamais les mêmes. Il allait être transformé à sa gloire. Il allait être victorieux. Et Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Tu nous as racheté de la malédiction. Et Seigneur, nous n'avons plus de malédiction parce que tu t'avons confessé. Mais ce matin, nous voulons simplement revenir à toi, Seigneur. Nous voulons revenir à toi. Parce que, Seigneur, nous portons des vêtements sales. Nous portons des vêtements qui sentent pardon sur notre vie, Seigneur. Enlève toutes ces choses, Père, au nom puissant des choix. Parce que nous voulons travailler avec toi. Nous voulons être en haut avec toi. Nous voulons être dans les cieux avec toi. Et nous voulons être dans le royaume des cieux avec toi. Bartimée, il a jeté son manteau. Pourtant, il ne pouvait rien gagner. Mais il a pris le risque. Il a dit peut-être que j'ai balancé mon manteau, peut-être que j'ai balancé mes vieilles choses, peut-être que j'ai balancé mes vieilles traditions, peut-être que j'ai balancé mes vieux péchés. Mais Seigneur, ce matin, je viens à toi. Je viens à toi parce que je veux devenir une nouvelle personne. Merci Seigneur. Et j'ai une foi inébranlable comme Bartimée. Parce que si je te rencontre à nouveau, ma vie va être transformée. Je vais réussir dans ma vie. Je vais être victorieux dans ma vie. Je vais être abondamment béni dans ma vie. Il y a une véritable foi au Yeshua. J'espère que tu attends cela depuis très longtemps. Mais Dieu veut te dire ce matin que tu es béni. Et Dieu, Yeshua, a observé ta foi. Yeshua veut voir ta foi. Yeshua seulement réagit à la foi parce qu'il dit suis-moi. Il dit comme il a dit aux disciples. Il dit comme il a dit aux apôtres, suis-moi. Tu dois suivre Yeshua et ne plus jamais retourner dans ces villes maudites, dans ces villes qui ne t'ont pas accueilli, dans ces endroits où on ne t'a pas accueilli. Tu ne dois plus jamais y être. Tu dois prendre une décision ferme de vraiment
vraiment être guéri dans le nom de Jésus, d'être sauvé dans le nom de Jésus, d'être riche dans le nom de Jésus. Quand Dieu construit, il construit vraiment. Parce que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, c'était un palais admirable. Mais Adam et Ève ont péché. Mais le Seigneur te dit, quand Dieu construit, il construit. Et Dieu veut construire dans ta vie. Il veut construire dans ta vie quelque chose de réel, quelque chose de palpable, quelque chose de grand. Enlève ton manteau. Enlève ton vieux manteau. Parce qu'il y a manteau et manteau. Enlève ce vieille couverture. Enlève ce vieux manteau. Et viens comme une nouvelle créature devant le Seigneur pour qu'il te change. Enlève tes vêtements en faisant tes péchés. Puis viens à Yeshua. Il va te revêtir de sa gloire. Il va te revêtir de sa puissance. Il va te revêtir parce qu'il est le Dieu sauveur. Il dit que, Seigneur, nous venons à toi, tel que nous sommes. Mais change-nous. Transforme-nous. Et que nous soyons des personnes dignes de toi, des personnes qui vont voir plus que tous les gens de notre vie. Seigneur, nous voulons accompagner beaucoup de personnes. Nous voulons faire du bien autour de nous. Nous devons être puissants au milieu de la terre. Seigneur, tu as dit que tu nous avais placés sur la terre pour régner. Alléluia. Tu nous as placés comme Abraham, parce que nous sommes filles et fils d'Abraham. Et tu nous as placés comme Abraham pour régner dans la vie, pour faire du bien autour de nous. Parce qu'Abraham avait une communauté entière. Abraham faisait du bien à tout le monde. Abraham faisait du bien aux plus pauvres, aux plus riches, à tout le monde il faisait du bien. Alors Seigneur, Yeshua utilise. Et Seigneur veut te combler de bien en multipliant tous tes enfants. Alléluia. Il veut fructifier le fruit de tes troupeaux. Pour être semblable à Yeshua, il faut complètement se dépouiller de tout ce qui nous anime, de tout ce qu'on aime qui n'est pas à la gloire de Dieu. Dieu nous dit ce matin, dépouillez-vous. Soyez nus devant moi et je vais vous vêtir. Je vais remplir votre vie. Je vais vous remplir de ma présence, de mon esprit. Et je vais faire briller ma gloire en toi pour que tu sois semblable à moi. C'est possible d'être semblable à moi. C'est possible que je fasse briller ma gloire sur toi. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alors Seigneur, remplis ma vie. Remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de ton esprit. Et tout ce qui n'est pas encore à la gloire de Dieu, élimine-le, Seigneur. Il y a des choses que je ne suis pas capable moi-même. Mais toi, tu es capable de faire partir tous les démons de l'enfer, de faire partir toutes ces choses à laquelle on s'attache et qui ne sont pas à ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes devant toi, Père, parce que tu as demandé aux disciples. Et les disciples ont dit, à qui aimons-nous, Seigneur? Tu es le Fils de Dieu. Et nous, en tant que disciples ce matin, nous te disons, à qui aimons-nous, Seigneur? Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que ton Fils Yeshua. Alors à qui aimons-nous? Dans le nom puissant de Yeshua. Amen. De ta présence, de ton esprit, fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. On va te remplir ce matin. Pas peur de lever les bras au ciel. Que tu fasses un cœur à cœur avec lui. Que tu viennes tel que tu es pour te remplir. Amen. Ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Témoigner la parole de la foi. Ce qui a été enseigné ce matin, c'est la parole de la foi et nous attendons le témoignage de la parole de la foi. Amen. Il est le médecin par excellence.
Florian, Simon, on est de tout cœur avec vous. Et je sais que la lumière de Dieu vous visite en ce moment. Je sais que la main de Dieu va vous toucher. Je sais qu'aujourd'hui, vous serez visités et que vous reviendrez avec des témoignages glorieux. Parce qu'on ne lâche pas, on n'abandonne pas, peu importe, on garde la foi, tout en sachant que le Dieu que nous servons, il est capable. S'il a redonné la vie à Bartimée et qu'il a redonné la force à Ézéchiel, la puissance de souffler sur les ossements desséchés et qu'il reprenne vie. Et c'est ma prière pour vous ce matin, là où vous êtes, que le Seigneur souffle un vent de guérison sur vous, afin que vous puissiez retrouver la santé de corps, de l'âme et de l'esprit, et que vous revenez parmi nous pour témoigner, qu'au travers de vous, vos familles aussi puissent bénir Yeshua et reconnaître que le Dieu que nous servons, il est fidèle. Alléluia. C'est tout ce que j'avais à dire. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours dans le temps des témoignages par la foi de Bartimée. Nous allons acquérir la 52. Bien. Shalom à tous, shalom à tout le monde. Je fais un effort. J'ai promis au Saint-Esprit de pouvoir m'exprimer lorsque je reçois un message. Parce que souvent j'écris, mais j'ai du mal à m'exprimer. Je vais vous dire ce que j'ai reçu ce matin. Il y a 3 semaines, j'ai lu le nombre 8. Donc, la paracha 36, que je vais normalement faire. Donc, il y a une phrase, j'ai lu au moins 10 fois. Il y a une phrase que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il me dit, et il nous dit ce matin, je les ai mis à part pour moi. Et le message qu'il me donne ce matin, il me dit, nous devons nous rappeler ce que nous sommes. Nous la devons à Dieu, ce que nous sommes. Car par notre union avec le Christ, Yeshua, Dieu nous a créés pour une vie. Mais il nous dit que cette vie ce matin est riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Il faut que nous apportions notre contribution au royaume. Et il nous dit, si nous sommes sauvés ce matin, et si nous avons confessé Yeshua ce matin, il nous envoie, et je vous invite à prendre le livre d'Éphésiens 6, verset 7. Éphésiens 6, verset 7 nous dit, travaillez avec empressement, comme des esclaves qui ne serviraient pas seulement des hommes, mais le Seigneur. Il nous dit encore dans Jérémie 1, verset 5, il nous dit, avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'avais mis à part pour moi, je t'ai établi prophète des nations. Puisqu'on nous dit souvent que nous sommes prophètes nous-mêmes, alors ce matin, je voudrais porter ce témoignage pour dire que souvent, nous avons la parole dans la bouche. Nous sommes prédestinés à servir Dieu et souvent nous passons à côté de ce que Dieu nous demande. Parfois, on garde des préoccupations qui ne sont pas les préoccupations d'en haut, mais les préoccupations du monde, les choses du monde. Et nous nous posons la question souvent, pourquoi Dieu ne nous entend pas? Pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Mais aujourd'hui, il nous dit qu'il y a de nombreux malades dans les hôpitaux et que nous n'allons pas les visiter. Qu'il y a des prisonniers qui sont là, qui nous attendent. Peu importe là où nous sommes, ce que nous faisons. Sur le temps qui nous reste, il nous demande aujourd'hui d'aller vers tous ceux-là qui ont encore besoin de connaître Yeshua. Il nous demande ce matin de nous disposer notre cœur
Nous demandons de nous disposer et de ne pas rester en disant que oui, mais moi aussi j'ai des problèmes. J'ai aussi un mari qui a un époux, une épouse qui m'empêche d'aller faire l'œuvre de Dieu. Il nous dit ce matin, pourquoi te plais-tu? Pourquoi murmures-tu? Tu as la vie ce matin, la vie en abondance. Il nous dit ce matin d'aller vers tous ceux-là qui sont encore dans la détresse, dans la déprime. Il nous dit ce matin que ce qu'il nous donne ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu et nous demande aujourd'hui de partager le peu qu'on peut avoir. Comme cette femme qui a mis les derniers sous. Dieu lui a dit qu'il n'avait pas mis du superflu, elle avait mis tout ce qu'elle avait. Manifeste notre foi ce soir, aujourd'hui en Yeshua. Si nous venons dans les églises, si nous parcourons autour de nous, nous pouvons vérifier qu'il y en a beaucoup qui sont dans la détresse, dans le désespoir. Alors que faisons-nous pour tout cela? Dieu ne descendra pas. Il veut passer par nous ce matin pour aller porter une parole de réconfort pour une sœur, pour un frère qui est dans une église et qui n'est pas bien. Il nous dit ce matin encore d'aller porter notre soutien à une sœur, à un frère qui est hospitalisé. Il nous dit encore ce matin de regarder parfois. On pense que quelqu'un va bien. On ne donne pas de nos nouvelles, on ne donne pas de nos nouvelles et on ne sait pas ce que vit la personne. Quand on n'entend pas parler de quelqu'un il y a quelques semaines, au moins prendre son téléphone et puis lui parler, demander comment il va ou comment il va. C'est au nom de Yeshua que j'ai parlé. Amen. Amen. Nous restons toujours sur le témoignage de la parole qui a été annoncé ce matin. Donc, s'il y a un autre témoignage qui va vers le sens de la parole de ce matin, parce que la parole de ce matin nous a parlé de la foi. Donc, j'entends le témoignage dans ce sens. Shabbat shalom à tous. D'abord, je vais témoigner pour un truc pour ces derniers temps. Donc, d'abord, je vais commencer par un truc dans l'histoire. En fait, un jour, on est à l'église avec vous tous, comme d'habitude, et l'apôtre prie pour moi et me dit un jour, Maya, tu finiras seule parce que ton temps est arrivé et ce n'est plus le temps de la rigole, il faut que tu commences à te mettre dans le rang de Dieu. Moi, j'ai pas cru, j'en ai parlé à ma fille. Elle m'a dit c'est bizarre, moi, si l'apôtre m'a dit ça, j'ai dit ouais, moi, j'ai trop peur de la solitude, j'ai peur de perdre mes amis. Ma fille et moi et tout, on est là, on stresse et tout, je dis bon, c'est pas grave, c'est dans mon temps. Donc ça veut dire que le temps passe et tout, et la semaine passe, donc la semaine dernière, enfin il y a 2-3 semaines. Avant ça, Marlène me racontait comment elle a tout perdu, comment sa vie s'est passée et tout. Et moi j'y crois pas, je dis bon, peut-être c'est parce que c'est que Marlène que moi ça ne pourra pas m'arriver. Et je demande à Tati, elle me dit bah tu peux tout perdre et Dieu peut-être te donnera plus de ce que tu voudras. Donc moi j'y crois toujours pas. Donc après le temps passe et tout, et ça arrive à la semaine dernière. Donc, je passe ma semaine, et là, je découvre que j'ai plus d'amis. Plus une de mes amies me parle, et je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, ouais, je vais parler et tout, donc moi, je comprends pas pourquoi. Et je dis, j'ai perdu ma famille et mes amis. Donc, nous allons aller dans... Vous allez dans Deutéronome 31, verset 3. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Et n'aie pas peur ne te laisse pas décourager. Après, nous irons dans Jérémie 29, verset 11. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je ne veux vous donner en plein, Dieu ne vous donne un avenir plein d'espérance. Donc ça veut dire que moi je vais laisser sur mon téléphone et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc moi je perds mes amis, ma famille, ça veut dire que je perds. Donc le soir, je me mets dans ma chambre et je pleure et je demande Seigneur pourquoi ça m'arrive à moi. Marlène m'avait dit qu'on pouvait tout perdre, mais je ne savais pas pourquoi moi ça m'arrivait à moi. Donc ça veut dire que la semaine passe, je suis toujours triste et tout, je pense à ce que l'apôtre m'avait dit, ce que Marlène m'avait dit, ce que Tati m'avait dit, et c'est tout ça collé ensemble quand je me dis, qu'est-ce qu'elles ont dit, c'est vrai. Donc ça veut dire que ma semaine était tellement terrible, j'étais vraiment mal, il n'y avait rien qui allait.
Donc, un soir, je dors et je rêve de ce qui va se passer pendant ma semaine. Moi, j'ai pas cru, je pensais, vas-y, c'était pour rigoler comme ça. La semaine passe et Tati me dit, oui, voilà, t'as rendez-vous au lycée. Moi, j'ai dans tous les cas, je ne vais pas t'accepter parce que dans tous les cas, c'est tout ce qui s'est passé, j'ai pleuré à Dieu, Dieu ne fait jamais rien pour moi. Donc, le mercredi de cette semaine-là, je vais au lycée, je fais la visite du lycée et j'arrive et tout, je sais que je ne vais pas t'accepter. Et dans ma tête, une voix me dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi et je sais que ça va y arriver. Je rentre dans le bureau de la directrice, elle me sourit et me dit, une très bonne nouvelle, je suis acceptée au lycée de Chantilly et j'étais très contente et je rentre à la maison. Donc tout pour dire que même si vous perdez tout dans votre vie et que même si vous perdez tout ce que vous avez de plus cher, Dieu vous donnera plus que vous avez déjà. Que même si votre vie semble difficile, que votre famille, vos amis, vos proches, les personnes avec qui vous avez le plus parlé vous abandonnent, Dieu sera toujours là pour vous et donnera encore plus que vous avez déjà. Voilà ce que je voulais donner ce matin. Amen. Nous allons toujours rester sur la parole de l'enseignement de ce matin, où l'apôtre nous a parlé de la foi de Bartimée. Si quelqu'un peut aussi avoir la foi de Bartimée, il peut aussi continuer pour ce témoignage dont nous attendons. S'il y a une autre personne qui a le témoignage, mais s'il n'y a pas, moi-même je vais témoigner. L'apôtre, lorsqu'elle a parlé ce matin de la foi, moi, je suis aussi quelqu'un qui a la foi à mon niveau. Je ne peux pas dire que j'ai la foi d'Abraham, mais c'est dans ce sens que je prie souvent, que je puisse avoir la foi d'Abraham. Parce que Abraham avait pris son fils pour donner son fils en sacrifice. Et il a levé le couteau pour l'égorger. Et Adonai a dit, non, regarde à côté de toi, prends l'agneau et sacrifie cet agneau. Si tu ne peux avoir la foi comme Abraham, aie au moins la foi de Bartimée. C'est ce que l'apôtre veut nous dire ce matin. Amen. Donc ma prière, c'est que je puisse avoir la foi d'Abraham. Que lorsque Dieu va me demander de tout abandonner, et je pourrai tout abandonner pour me consacrer à Dieu. Parce que lui, c'est ce qui est bon pour moi, dans ma foi. Amen. Amen. Merci. Nous allons maintenant passer au moment de la moisson. Nous allons passer notre offrande de la moisson. Nous allons donner à Dieu ce qui est pour lui. Et nous sommes ici. Nous avons préparé ici la place ici devant nous. Donc c'est ici que nous allons déposer la fête de la moisson. Et maintenant, nous avons derrière, nous avons nos dîmes et nos offrandes. La moisson, c'est ici devant. Et à l'arrière, là-bas, nous avons les dîmes et les offrandes. On les fera en même temps et l'apôtre, elle va prier. Donc, nous laissons le service sans occuper. Seigneur est ma force, est mon chant, est l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force, est mon chant, est l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement.
donc, à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est descendu et il nous a donné beaucoup de choses avec son esprit. Donc, la première fête des moissons, c'est l'orge, après c'est le blé. Et donc, cette fête des moissons, c'est pour nous un symbole que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Donc, nous avons donné ce que nous avons. Nous avons donné avec joie dans le cœur, nous avons donné pour l'Éternel, et nous avons donné pour qu'il nous comble de bien en multipliant les choses que nous avons. Prions le Seigneur. Père éternel, je lève ton offrande devant toi. Que tu sois magnifié parce que nous avons obéi à tes commandements. Nous avons béni pour la moisson. Seigneur, je prie qu'il y ait une grande moisson maintenant dans la vie de tes enfants. Parce que tu dis, celui qui sème récolte beaucoup. Celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons semé selon notre cœur, semé ce que nous avions. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons récolter beaucoup de fruits. Que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Je déclare ici dans cette maison que tes serviteurs et servantes sont prospères, comme tout leur âme prospère à tous égards au nom puissant de Yeshua. Tu as dit dans ta parole, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui détourne les yeux est accablé de malédiction. Père, nous déclarons que tes enfants tes enfants, Seigneur, donnent à ceux qui sont éprouvés, donne aux malheureux, donne aux indigents, donne aux pauvres, Seigneur, parce que c'est notre rôle de donner autour de nous, parce que nous avons une grande récolte aussi à récolter. Parce que celui qui fait du bien récoltera le bien au nom puissant des choix. Merci Seigneur, je te déclare dans cette maison, parce que ton offrande elle est dans cette maison, que l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants. Merci, je déclare que toute personne, Seigneur, qui n'a pas encore eu d'enfant, va se voir multiplier ses enfants maintenant au nom puissant de Yeshua. Je déclare que ta grossesse est prête, elle est là au nom puissant de Yeshua. Et que tu enfanteras non seulement des enfants naturels, mais beaucoup d'enfants spirituels au nom puissant de ton fils Yeshua. Père, je déclare que l'Éternel te comblera de beaucoup d'enfants et ils feront la gloire de ton nom. Père, merci parce que tu déclares dans ta parole, dans Deutéronome 28, que le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Je déclare, Seigneur, que tu bénis le fruit de nos entrailles, tu bénis le fruit de tout ce que nous avons gagné, tu bénis le fruit de tout ce que nous possédons, que ce soit des terres, que ce soit des maisons, que ce soit tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Seigneur, tu le multiplies encore au nom puissant de ton fils Yeshua. Seigneur, tu as dit que en 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Seigneur, je déclare que tes enfants sont bénis et sont comblés par toutes sortes de grâces que tu as préparées d'avance pour eux, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, Seigneur, je déclare que tu es prospère et que tu pourvois à tous nos besoins et que nous avons encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Je déclare que non seulement nous donnons, mais à chaque fois que nous donnons, tu nous donnes toutes choses en abondance. Je déclare la bénédiction dans la vie de chacun, de chaque personne qui est ici, de chaque personne qui nous suit en direct, de chaque personne qui sème en direct. Je prie, Seigneur, que cette abondance ne s'arrête jamais et qu'elle fusionne de plus en plus et qu'elle prospère de plus en plus et qu'elle aille de plus en plus loin pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour les bâtiments qui vont être construits. Merci pour toutes les choses que tu vas mettre en place, Adonai, parce que tes serviteurs, tu parles à tes serviteurs, à tes servantes, et ils sont bénis en abondance. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Adonai. Merci, Père, pour ces offrandes et pour ces dîmes. Je veux te les présenter, Seigneur, parce que c'est toi qui pourvois pour tout un chacun et pour tous ceux qui n'ont pas de nous. Souviens-toi pour tous ceux qui sont couchés dans le lit d'hôpitaux, dans cette assemblée, afin que c'est toi-même qui les relèves, que le miracle les trouve là où ils sont, où elles sont, Père. Tu sais tout ce que tu as prévu pour eux, Seigneur, mais que les plans de l'ennemi soient déjoués. Dans le nom puissant de Yeshua, Mashiach. Seigneur, bénis nos poches et bénis nos entreprises, afin que nous venons toujours
te bénit dans ton assemblée pour ton ouvrage dans le nom d'Adonai et son fils Yeshua. Amen. Donc, nous allons continuer pour le programme. Le lundi, déjà, nous avons le programme de la répétition de la chorale. Il faudrait que nous venions en sacrifice pour cette œuvre. Nous venons pas seulement ici le samedi et faire notre one-man show le samedi, et que tout le reste des jours, on est là et on se voile les yeux. Là, même Adonai, il est en train de voir que nous nous trompons nous-mêmes, non, on ne trompe pas Adonai. Car c'est dans l'assemblée que le don se travaille. Le don du Saint-Esprit se travaille dans l'assemblée. Et Adonai voudrait que tout un chacun travaille là où il l'a mis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est consacré, tu as un service dans le ministère, tu restes à ton service pour la continuité de l'œuvre d'Adonai. Donc c'est pour cela que nous tous qui sommes appelés à servir Adonai, nous avons des fonctions. Il ne faudrait pas que nos fonctions faillent. Si nos fonctions faillent, c'est que nous ne sommes pas en train de travailler. Donc c'est pour cela que le lundi, il y a la chorale. Et lorsque nous parlons de la chorale, tous les membres du ministère, si nous répétons des chants, ici c'est parce que tout le monde doit entrer dans le chant. La chorale, ce n'est pas la chorale seule qui doit chanter, mais c'est toute l'assemblée qui chante. C'est pourquoi nous passons le temps à répéter des chants. Et les chants pour que tu entres dans la présence de Dieu. Si tu ne connais pas un chant, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Donc, tu vas rester dans le ministère et tu vas repartir. C'est comme si tu étais un visiteur. Mais Dieu a besoin que nous puissions mieux connaître le chant, afin que le Saint-Esprit descende, car ce n'est pas une assemblée des muets. Dieu a besoin que nous tous nous puissions chanter et qu'il se manifeste tous les jours, qu'il vienne nous parler. Mais lorsque nous ne sommes pas dans l'onction du chant, Adonai ne peut pas descendre. C'est parce que ça se voit que nous ne travaillons pas. Ça se voit que dans le ministère, nous voulons amener le légalisme, la religiosité. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons travailler pour que Adonai puisse descendre. Et maintenant, le jeudi, nous avons l'intercession en ce lieu à partir de 18h30. 18h30, intercession et des prières, nous sommes ici à l'Assemblée. Et ce qui fait donc que vous allez voir au cours d'une année, il y a des gens qui auront des dons et qui vont manifester les dons et Dieu va travailler avec ces dons. Et on ne travaillera pas dans le ministère on ne travaille pas dans un ministère sans don. Dans le ministère, c'est le don qui exerce dans le ministère. Notre chair n'exerce pas dans le ministère. C'est le don spirituel qui exerce dans le ministère. Parce que le don te permet de mieux travailler, c'est-à-dire de travailler dans les choses saintes de Dieu. Parce que Dieu travaille avec son esprit. Et il a besoin que nous puissions travailler avec lui dans l'esprit. C'est pourquoi le jeudi, si nous disons que nous sommes des appelés, il y a une souffrance, il y a un sacrifice. Mais derrière le sacrifice, il y a la gloire. Derrière le sacrifice, il y a la gloire. Nous tous, on se fait sacrifice. On se fait des sacrifices pour être ici des jeudis. Donc, faisons-nous violence nous-mêmes pour le royaume des cieux. Si on ne se fait pas violence nous-mêmes pour le royaume des cieux, et qu'on vienne juste écouter le message de samedi, et nous ne sommes pas en train de travailler, nous sommes encore à l'étape des visiteurs. Si nous voulons être transformés nous-mêmes, c'est dans le ministère qu'on est transformé par nos dons. Amen. Et maintenant, le samedi, nous venons ici pour la Sainte Communion. Le samedi, ici, c'est pour la Sainte Communion. Samedi, ici, c'est pour la paracha et c'est pour le message. Et c'est pour ce que le Saint-Esprit va nous conduire pendant ce moment à faire. Donc, le samedi, c'est un jour qui est spécial. Il n'y a pas de répétition, il n'y a plus de prière. Mais le samedi, c'est un jour où c'est le message et c'est ce que le Saint-Esprit va nous conduire à faire. En semaine, on a le temps de tout planifier et de tout faire pour que le samedi, qu'il soit juste consacré au Saint Shabbat. Donc, c'est ce que je voulais vous annoncer à 10h ici. À 10h, lorsque nous prenons un rendez-vous avec Adonai, bien sûr que beaucoup de personnes
ils n'ont pas encore vu Dieu. Même comme ils prient Dieu ici, ils n'ont pas encore vu Dieu. Mais consacrons-nous à être là à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui quittent loin de leur maison, mais ils sont là à l'heure. Consacrons-nous à être à l'heure. Parce que si on ne se discipline pas dans l'œuvre de Dieu, même les gens qui sont les autorités qui sont là, qui amènent l'église, ils auront des comptes à rendre sévèrement avec Dieu, que eux, ils n'ont pas discipliné les disciples. Donc nous tous devons être dans cette discipline pour que l'œuvre puisse mieux avancer selon comme Dieu veut. Dieu, il ne regarde pas les milliers de personnes, mais Dieu regarde comme nous sommes là. Si nous sommes disciplinés en lui, et lui, il va faire le travail qu'il a besoin de faire au travers de nous. Donc c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, disciplinons-nous pour cette œuvre que nous sommes appelés. Beaucoup de personnes sont appelées à se sacrifier. Beaucoup de personnes sont appelées à se sacrifier. Lorsqu'on se sacrifie pour nos familles, pour ceux qui sont dans le monde, pour les déshérités qui sont dans le monde. On se sacrifie pour eux. Et donc personne ici n'a besoin de voir sa famille aller en enfer. Parce que toi, tu es déjà dans le plan du salut. Tu n'as pas besoin d'annoncer le salut à tes personnes. Mais sache que lorsque tu es à l'intercession, tu intercèdes pour leur vie, Dieu va toucher leur vie. Dieu va toucher leur vie et ils vont revenir dans les choses. Toi, tu n'as pas la force de changer leur cœur. Seul Dieu a la force de changer le cœur de l'homme. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons faire la prière finale en hébreu et en français, la bénédiction de ce jour. Yivarecha Adonai veish me rekha. Amen. Amen. Les personnes qui écoutent mes enseignements ici. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panahir Elekra Veru Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yisha Adonai Panahir Elekra Veyasem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat shalom à tous et à toutes.